Salut, bienvenue encore dans votre cours d'anglais où vous apprenez la langue en 6 mois. Si vous n'avez pas encore le livre et vous voulez l'obtenir, n'hésitez pas à cliquer sur le des liens qu'on vous met dans la description de la vidéo pour intégrer le groupe WhatsApp ou Telegram où vous allez pouvoir le recevoir. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer le bouton de notification pour ne rien manquer. Et si vous voulez trouver les leçons par ordre pour votre cours, vous pouvez consulter les playlists. Donc, on se lance. Aujourd'hui, on va terminer avec la première leçon du livre. Donc, si vous avez raté la première partie, n'hésitez pas à la regarder. Et si vous voyez que le livre ne remplit pas la largeur de l'écran de votre portable, vous pouvez cliquer sur un petit carré ou rectangle que vous allez voir en bas à droite. Ici, on a it is. It is qui a pour forme abrégée it's. It is, it's. Et ici, on a is not, isn't. Is not a pour forme abrégée ou forme courte isn't. Is not, isn't. Ici, on voit un livre. En anglais, on dit a book. A book, un livre. Ici, Monsieur Jim a un livre en main. Donc, c'est la même famille qu'on a vu dans la première partie, la famille Benson. Monsieur Jim Benson a un livre en main. Il dit, This is my book. C'est mon livre. This is my book. C'est mon livre. Maintenant, il est accompagné de sa femme. Il dit, This isn't my book. This isn't my book. Ce n'est pas mon livre. It's your book. C'est ton livre. It's your book. Donc, le livre ne lui appartient pas. Il appartient à sa femme. Ici, c'est sa femme qui a le livre en main. Elle dit, This isn't my book. This isn't my book. Ce n'est pas mon livre. It's your book. It's your book. C'est ton livre. Monsieur Jim prend le livre, il dit Thank you. Thank you. Merci. Sa femme dit merci aussi. Thank you. Thank you. Ici, on a do not. Do not qui a pour forme abrégée don't. Do not, don't. Maintenant, Monsieur Jim a le livre en main. Il est toujours accompagné de sa femme. Il dit This isn't my book. This isn't my book. Ce n'est pas mon livre. It isn't your book. It isn't your book. Ce n'est pas ton livre. It's Tom's book. It's Tom's book. Ce n'est pas mon livre. Ce n'est pas ton livre. It's Tom's book. C'est le livre de Tom. Donc, son fils qui s'appelle Tom, c'est à lui qu'appartient le livre. Il dit It's Tom's book. En anglais, lorsqu'on mentionne le nom d'une personne à qui appartient quelque chose pour exprimer la possession, on peut ajouter apostrophe S au nom de la personne à qui appartient la chose. Par exemple, la personne ici s'appelle Tom. Donc, on dit It's Tom's book. Donc, on ajoute apostrophe S au nom de Tom. It's Tom's book. C'est le livre de Tom. Maintenant, le père est toujours accompagné de sa femme, mais son fils est là. Il pointe le doigt sur son fils et il dit It's his book. It's his book. C'est son livre. It's his book. Il dit à sa femme que le livre appartient à son enfant. It's his book. C'est son livre. Maintenant, il est accompagné seulement de sa femme et il a le livre en main. Il dit This isn't my book. Ce n'est pas mon livre. It isn't your book. Ce n'est pas ton livre. It's Anne's book. It's Anne's book. Donc, c'est le livre de sa fille Anne. Ici, c'est la même chose. On ajoute apostrophe S au nom. It's Anne's book. On continue. Maintenant, sa fille est là. Il pointe le doigt sur sa fille et il dit à sa femme, It's her book.
It's her book. C'est son livre. Donc, lorsque la chose appartient à un garçon, on dit his, it's his book, c'est son livre. Par exemple, si c'est un garçon, c'est le livre de Tom. Mais maintenant, c'est le livre de sa fille Anne. Il dit it's her book. It's her book. Donc, her, lorsque la chose appartient à une fille. Maintenant, il demande à sa femme à qui appartient le livre. Whose book is this? Whose book is this? À qui appartient ce livre? Sa femme répond I don't know. I don't know. I don't know. Donc, le geste montre qu'elle ne sait pas. Ici, on va apprendre quelques vocabulaires. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une caméra, donc un appareil photo. En anglais, on dit a camera. A camera. Une caméra. Ici, un téléphone portable. En anglais, on dit a cell phone. A cell phone. Un téléphone portable. Ici, c'est une clé. En anglais, on dit a key. A key. Une clé. Ici, c'est un stylo. On dit a pen. A pen. Un stylo. Donc, une plume. Un stylo. A pen. Ici, c'est une maison. On dit a house. A house. Une maison. Donc, vous pouvez les répéter à maintes reprises. Ensuite, vous regardez seulement les images et vous essayez de deviner leur nom. Donc, vous essayez de dire les noms. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs appareils photo. On dit cameras. Cameras. Ici, on a dit a camera, une caméra. Ici, on dit cameras, des caméras. Donc, pour former le pluriel en anglais, le plus souvent, on ajoute un s au nom singulier. Cameras, des caméras. A cell phone, un portable. Cell phones, des portables. A key, une clé. Keys, des clés. A pen, un stylo. Pens, des stylos. A house, une maison. Houses, des maisons. Houses. Ici, on voit un laptop, un ordinateur portable. On dit a laptop. En anglais, on dit laptop. Pour le pluriel, on dit laptops. On y ajoute simplement un s. A watch, une montre. Pour le pluriel, on dit watches. Donc ici, pour le pluriel, on ajoute es. Watches, plusieurs montres, des montres. Ici, on voit un portefeuille ou porte-monnaie. On dit en anglais a wallet. Pour le pluriel, on dit wallets. Plusieurs portefeuilles. Ici, on dit a purse. Donc, c'est toujours un porte-monnaie. OK? Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours un porte-monnaie. On dit a purse. Donc, c'est pas la même chose. OK? Ici, c'est le porte-monnaie d'un garçon. OK? En anglais, pour le porte-monnaie d'un garçon, on dit a wallet. Mais pour le porte-monnaie d'une fille, on dit a purse. OK? Une bourse. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une voiture. En anglais, on dit a car. Pour le pluriel, on dit cars. Ici, on voit le fils Tom avec une caméra en main. Il demande à sa sœur, Is this your camera? Est-ce que c'est ta caméra? C'est ta caméra? Sa sœur répond, No, it isn't.
No, it isn't. Le T se prononce comme un D. No, it isn't. Non, ce n'est pas la mienne. Ok? Et elle pointe le doigt sur son père. Elle dit, is it his camera? Is it his camera? C'est sa caméra. On continue. Is this your camera? Is this your camera? Ok? Tam demande à son père si c'est sa caméra. Is this your camera? Son père répond, no, it isn't. Non, ce n'est pas la mienne. No, it isn't. Is it her camera? Is it her camera? Ok, il pointe le doigt sur sa femme. Ok, il dit, c'est sa caméra. C'est sa caméra. Ici, Tam demande à sa mère, is this your camera? Is this your camera? C'est ta caméra. Sa mère répond, yes, it is. Yes, it is. On continue. Maintenant, c'est notre tour. Ici, j'aimerais que vous mettiez la vidéo en pause afin d'essayer tout seul ou toute seule. Ensuite, on va les faire ensemble. Ok? Donc, vous l'avez fait. Ok. Essayons de voir. Ok? Tam a un stylo en main. Comment dit-on stylo en anglais? On dit pen. Pen. Il demande à sa sœur, is this your pen? Is this your pen? C'est ton stylo? Sa sœur va répondre, no, it isn't. No, it isn't. Non, ce n'est pas le mien. Is it his pen? Is it his pen? C'est son stylo. Elle prête le doigt sur son père. Elle demande si c'est le stylo de son père. Ici, le fils demande, is this your pen? Is this your pen? C'est ton stylo. Son père répond, no, it isn't. No, it isn't. Non, c'est pas le mien. Is it her pen? Is it her pen? Ici, il prête le doigt sur sa femme. Il demande, est-ce que c'est le stylo de sa femme? Maintenant, Tam donne le stylo à sa mère. Sa mère va répondre, thank you, merci. Et Tam peut répondre aussi, thank you, merci. Thank you, comme on a vu dans la première partie. Ok, on va terminer ici. On va terminer avec cette partie. Maintenant, on voit 5 personnes ensemble. Ok. Ici, quelqu'un demande whose cell phone is this? Ok. Il a un portable en main. Il demande à qui appartient ce portable. Ok. Il y a un autre homme qui répond I don't know. I don't know. Je ne sais pas. Ici, excuse me. Is this your cell phone? Excusez-moi. Est-ce que c'est ton portable? C'est ton portable? No, it isn't. No, it isn't. Non, c'est pas le mien. Excuse me. Is this your cell phone? Excusez-moi, c'est ton portable? No, it isn't. Non, c'est pas le mien. Excuse me, is this your cell phone? Is this your cell phone? Excusez-moi, c'est ton portable? Ici, elle dit yes, it is. Yes, it is. Oui, c'est le mien. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se rencontre dans la prochaine vidéo où l'on va commencer avec la deuxième leçon. N'hésitez pas à nous aider à partager la vidéo et si vous laissez un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Donc, à bientôt. Salut!